L'appel que Chiamaka a reçu devant lui n'aurait jamais dû arriver à ce moment-là. Suivez cette histoire de karma. Debout à côté de la table, téléphone collé à l'oreille. Chiamaka écoute quelques secondes en silence. Son regard change légèrement, comme si elle ne s'attendait pas du tout à cet appel. « Je suis occupée. Je te rappelle ce soir. » Elle raccroche sans attendre. Puis elle reste immobile une seconde de trop, comme si quelque chose venait de la déstabiliser. Elle se rassoit en face de lui. L'homme ne la quitte pas des yeux. Un léger sourire au coin des lèvres. On dirait que quelqu'un tient à toi. Chiamaka soutient son regard sans hésiter. Ce n'est pas important. Sa réponse est calme. Trop calme. Et ça, il le remarque. Il s'appuie légèrement contre la table, toujours détendu. Mais son regard devient plus précis. Ce qui n'est pas important n'interrompt pas une conversation comme celle-ci. Un silence s'installe. Mais cette fois, Chiamaka ne l'évite pas. Elle entre dans le jeu. Pour répondre à ta question tout à l'heure avant que mon téléphone sonne, je dirais que je ne laisserai rien derrière moi. Sa voix est posée, assurée. Je prends ce que je veux et je décide de ce que je garde. L'homme la fixe quelques secondes. Puis un sourire plus marqué apparaît. Pas séducteur, presque impressionné. Ah, c'est intéressant ça. Il se penche légèrement vers elle, sans jamais la brusquer. Donc tu ne fuis pas ton ancienne vie, tu comptes la dépasser. Chiamaka ne détourne pas le regard. Je compte la contrôler, répondit Chiamaka. Cette réponse change quelque chose. Même lui ne s'y attendait pas totalement. Le silence devient plus lourd, plus intense. Et pour la première fois, on ne sait plus vraiment qui mène le jeu. Mais au moment où l'homme s'apprête à répondre, le téléphone de Chiamaka vibre à nouveau sur la table. Même contact. Encore. Cette fois, elle ne décroche pas. Elle regarde l'écran, puis lui, et elle sourit légèrement. À ton avis, quelle est la personne qui appelle Chiamaka? Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour la suite. Rien ne reste sans conséquence, et la vie finit toujours par répondre.